Mais vous avez touché un point essentiel, c'est la formation des enseignants. Comment vous trouvez aujourd'hui, non seulement la pénétration de l'Internet à travers le Sénégal, on sait qu'on a encore du travail à faire et que certains enseignants sont au fin fond du pays, qu'on a l'habitude de dire. Est-ce que ces défis pourront vraiment permettre de non seulement former les enseignants, mais aussi les permettre de préparer les enfants dans les écoles? Je vais vous donner un bref aperçu de ce qui se passe de nos réalités profondes dans nos zones rurales. Euh, je prends le cas de la Casamance que je pense mieux connaître. Il y a des villages où d'abord il n'y a pas d'électricité. Donc là où il n'y a pas d'électricité, forcément, il est difficile d'avoir, déjà même une bonne couverture réseau, c'est un problème parce qu'il faut parfois se déplacer, aller hors du village, se mettre en hauteur ou alors carrément monter sur un arbre. Et ce n'est pas pour faire une farce. Alors vous imaginez un peu ce contexte. Donc c'est pour dire que dans ces zones-là, et je parle de la Casamance parce que c'est ce que je connais mieux, mais ce n'est pas seulement là-bas. Dans d'autres régions également à travers le Sénégal, ce constat alarmant est tout à fait le même. Et il est important que déjà, bon c'est vrai, beaucoup est en train d'être fait, ou a déjà été fait par rapport à ça, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire énormément dans ce domaine-là. En rapport avec les enseignants, effectivement, il y a du travail à faire. Et ce n'est pas que seulement. Je vous disais que là-bas en Casamance, j'ai eu l'occasion de rencontrer parfois même des responsables, des cadres en entreprise, même dans l'administration, qui m'ont avoué ne pas maîtriser les rudiments de la bureautique. Est-ce que ce n'est pas une réticence de ces personnes de ne pas intégrer le numérique dans leur quotidien, parce que peut-être il y a cette envie de ne pas changer. Il y a des gens qui n'acceptent pas le changement. C'est vrai qu'il y a certains qui pourraient peut-être, effectivement, certaines de ces situations pourraient être imputables à un manque d'intérêt ou à une réticence. Mais dans la plupart des cas, c'est des personnes qui n'ont pas eu l'occasion, durant leur cursus scolaire, d'avoir un ordinateur à la maison. Vous imaginez que quand c'est difficile de pouvoir manger à sa faim 3 fois par jour, vous n'allez pas demander à votre père ou à votre mère de vous acheter un ordinateur. En tout cas, dans ces secteurs-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez difficile. Maintenant, pour ceux qui ont la réticence, toujours le week-end dernier, j'ai rencontré un monsieur de l'inspection d'académie, là-bas à Ziguinchor, qui m'a dit qu'il y avait un projet qui était en train d'être initié au niveau du ministère de tutelle pour former les enseignants dans le numérique parce qu'il y avait une réticence. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, je pense qu'il est bien placé, ou même mieux placé que moi, pour dire ça. Effectivement, il y a parfois de la réticence, mais il faudrait que ça puisse changer. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans un monde en perpétuelle évolution, dans un monde dynamique, tout en restant rétrograde. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est les défis que le Sénégal est en train de vivre, non seulement l'accès à l'Internet, mais aussi le refus de changement, les réticences vis-à-vis des personnes, de l'administration et de tout ce qui le concerne. Je ne dirais pas le refus, on va dire les réticences. Mais parfois, elles sont dues, ces réticences-là, à une crainte. La crainte d'un inconfort. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. On fait tout depuis longtemps de manière classique, on veut rester là-dedans. Et c'est aussi une crainte d'exposer son incompétence dans un domaine. On sait que les enseignants, même si j'en suis un, n'aiment pas toujours exposer, après on peut les comprendre, ou faire connaître ou découvrir leur incompétence dans un domaine particulier. Mais il faudrait de l'humilité à nous tous pour accepter que par endroits, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on devrait chercher à maîtriser pour pouvoir mieux faire notre travail et aller avec l'évolution technologique. Je pense que le chef de l'État, lors de la remise des prix du concours général, on peut parler de ce besoin de seulement faire la pénétration du numérique dans les écoles. D'abord la formation des enseignants, ensuite les élèves, mais aussi l'équipement reste vraiment à désirer parce que voilà, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas accès à ça, des salles informatiques. On va parler maintenant des enfants, je dirais. Quelle est l'importance aujourd'hui de très tôt préparer les enfants à la robotique, aux études numériques? Quel est vraiment l'effort ou bien la bague magique qui pourrait aider à ça aussi? En fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est juste qu'il faut commencer tôt. Dans d'autres pays, à travers le monde, on voit des jeunes enfants déjà à 7, 8, 10 ans, on dit qu'ils ont codé tel ou tel programme, c'est des génies. Bon, sans jalousie aucune, il n'y a pas de génie. Je veux dire que si on commence tôt, on peut faire des choses magnifiques. Vous imaginez, moi, c'est seulement après mon bac que j'ai touché à un ordinateur pour pouvoir travailler. C'est vrai, j'avais des amis qui avaient des ordinateurs que j'osais à peine toucher parce que j'avais peur, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Si tu caches ça, voilà, c'est ça. Et donc, imaginez,
Moi, par exemple, mes enfants, ils sont au primaire. Il y a un qui est en CI cette année. Et déjà, il a un cours d'initiation à l'informatique. Il a son livret qui a été imprimé et tout, avec l'accréditation du ministère de tutelle. Et souvent, il vient me voir et dit, ah, papa, ça s'appelle l'écran. J'ai dit, ah, ok, et ça? Il me dit le clavier. J'ai dit, moi, à son âge, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais vu ça. Mes parents n'avaient pas vu ça. Donc, pourquoi c'est important? Parce que simplement, ça leur permet déjà très tôt d'accompagner l'évolution technologique et même d'impulser parfois des disruptions, c'est-à-dire des découvertes ou en tout cas des choses qui vont carrément être une rupture épistémique ou, voilà, par rapport en fait à ce qui est déjà vu. Donc moi je pense que les initier très tôt c'est très important. Il m'a été donné, comme je le disais au début de l'émission, il m'a été donné de former 200 jeunes en robotique de 2017 à 2018. Et tenez-vous bien que la plus jeune, elle avait 8 ans. 8 ans. 8 ans elle avait. Pour une formation en robotique. C'est-à-dire qu'elle devait se servir d'une maquette qui était sur une tablette, chercher les pièces une à une et monter. Elle a monté un robot-char en 1 jour et demi. Elle n'avait que 8 ans. Elle n'avait que 8 ans. Elle n'avait que 8 ans. Et pour peut-être poser une question sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on remarque dans la maison que la plupart des parents ont l'habitude de donner un téléphone portable à leurs enfants pour se débarrasser. Quel est aussi l'effet que ça aura dans le développement de l'intelligence de l'enfant? Est-ce que c'est une bonne initiative de vouloir très tôt mettre en contact le numérique et les enfants? Bon, les spécialistes du domaine, j'en suis pas un, mais en lisant leurs écrits, ils disent qu'il est très dangereux de donner ou d'habituer les enfants à des écrans avant l'âge de 3 ans. Avant 3 ans. Avant 3 ans. C'est les spécialistes qui disent, c'est pas moi. Et pourquoi? Parce que simplement, après, ça crée des troubles de la concentration de l'enfant. Donc, vous savez qu'à l'école, il faut être concentré pour pouvoir reprendre, par exemple, voilà, l'écriture et lire, etc. Même pour pouvoir apprendre ses leçons, il faut être concentré. Alors, ils disent que ça provoque un déséquilibre au niveau qu'on appelle la concentration, au niveau du cerveau. Et donc, l'enfant a des troubles de concentration qui, parfois, peuvent être semblables à ceux de certains enfants autistes. Et d'ailleurs, parfois même, on les confond à des autistes, alors que ce n'est pas l'autisme dont ils souffrent. Et déjà, dans notre pays, nous n'avons pas l'habitude de voir ce type de maladie. L'enfant peut être même victime d'abus, d'abandon ou de négligence. Effectivement. Mais c'est vrai qu'il faut réguler. Il y a des parents qui ont opté pour, à partir d'un certain âge, après ça dépend de chaque parent, à partir d'un certain âge, ils autorisent leurs enfants à accéder à des téléphones portables ou à des tablettes, mais ils ont un temps d'écran par jour. Avec le contrôle parental. Avec le contrôle parental. Il ne faudrait pas tout à fait les exclure, ou totalement les exclure, parce que ça pourrait les marginaliser un peu par rapport à l'évolution technologique, mais il faudrait quand même encadrer, les accompagner par rapport à l'usage de ces technologies, surtout des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a le harcèlement et plein de choses dont ils peuvent être l'objet et victime. Et pour une dernière question sur cette partie de l'éducation, nous avons l'avènement de l'IA. La plupart des étudiants utilisent, la plupart des personnes même, je dirais, utilisent le ChatGPT comme tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un problème de concentration peut-être, ou bien de plagiat ou de paresse? Je pense que le problème de plagiat, il existait avant ChatGPT. Oui. La preuve, c'est que quand nous passions nos examens finaux, nous à l'époque, c'était, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de master, c'était la maîtrise. Même déjà en licence, certains avaient été accusés, parfois à raison, de plagiat, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste d'aller sur Internet, d'aller sur Google, qu'on connaît très bien, un moteur de recherche international, faire des recherches, faire du copier-coller. Donc je pense que c'est un faux problème. Parce que ChatGPT, c'est quoi? Il se base sur un nombre, on va dire, massif de données dont on la nourrit et pour aller prendre des informations. Le problème, c'est qu'il ne montre pas ou il ne donne pas forcément ses sources. Donc ça c'est un peu compliqué. Mais le plagiat, donc je disais, date d'avance là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines universités se sont dotées de logiciels pour pouvoir détecter les travaux d'étudiants, que ce soit des exposés, des mémoires, qui ont été directement copié-collé généré par l'IA. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas de jeter la pierre à OpenAI pour parler de ChatGPT ou bien aux autres, mais c'est surtout qu'il y ait en fait une utilisation éthique et responsable de l'IA. Parce que l'évolution, qu'on le veuille ou pas, elle va continuer. Maintenant, il faudrait que... Mais écoutez, le couteau, quand il a été inventé pour la première fois, à la base, c'était peut-être pour
la chasse, ou bien, je ne sais pas moi, pour découper, tuer, etc., voilà, pour préparer. préparer. Mais certains esprits machiavéliques l'ont utilisé pour autre chose. Je ne vais pas forcément dire ça ici, mais vous voyez de quoi je veux parler. Exactement. Donc c'est pour dire que toute évolution, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit technologique, peut avoir un revers. De- D'accord? et de face. Maintenant, c'est à chacun de choisir de quel côté se placer. Exactement.